C'est la 5e étape du Tour de France AMO organisée par la fédération Sinov. Aujourd'hui, nous sommes en Seine-Saint-Denis où nous avons un sujet autour de la concertation liée à la mobilité durable. L'AMO concertation, elle est essentielle pour réussir son projet. Notre travail, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour que le projet ne se fasse pas qu'entre initiés, qu'entre techniciens, mais que le projet prenne bien en compte les attentes des parties prenantes. Le recours à des équipes AMO et des expertises AMO pour répondre aux besoins des maîtres d'ouvrage est aujourd'hui devenu incontournable. Les projets qui sont portés par les collectivités sont des projets qui vont avoir plusieurs dimensions, parfois plusieurs échelles, et vont impliquer une multiplicité d'acteurs. Cet événement AMO a des retours d'expérience et on a trouvé que pour l'Île-de-France, les grands sujets, c'était les mobilités douces, où on a trouvé des retours d'expérience pertinents qui peuvent montrer justement l'intérêt d'une concertation et d'une programmation correctement définie. C'est un sujet d'avenir, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, parce qu'il y aura de plus en plus de projets compliqués à définir, de plus en plus besoin de personnes compétentes, professionnelles et motivées. Alors aujourd'hui, la thématique porte spécifiquement sur la participation et notamment participation autour de projets liés à la mobilité durable. Les grands messages, c'est qu'aujourd'hui, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est une mission de plus en plus importante dans un monde complexe. Dans les projets d'aménagement concerté, l'assistance à maîtrise d'ouvrage est une mission importante. L'assistance à maîtrise d'ouvrage sort du simple domaine technique, embrasse aussi des questions plus sociétales et on a véritablement avec cette mission une approche globale d'un projet. L'enjeu de demain, c'est d'arriver à faire un maillage qui permette de liaisonner les différents points de transport en commun et permettre demain de recourir le moins possible à la voiture. Faire appel à un AMO, c'est essentiel. Un ingénieur seul ne peut pas accompagner l'élu dans la prise de décision. Ça permet aussi de se poser les bonnes questions, ne pas rester dans des schémas prédéfinis, dans une maîtrise, je dirais, d'un territoire dans lequel on a l'habitude d'exercer. On va faire en sorte que, notamment les acheteurs dans les collectivités locales, chez des opérateurs aussi, publics ou privés, soient bien conscients que nous existons, que nous avons des méthodologies adaptées, des outils. La concertation continue tout au long du projet est un dispositif qui est aujourd'hui incontournable pour permettre à chacun de ces acteurs de se positionner à la fois en termes d'investissement dans le projet, en termes de compétences, en termes de décisions politique, mais aussi technique. Et c'est cette ingénierie partagée, en réalité, qui est un élément essentiel de la fabrication de ce projet et de sa tenue dans le temps et donc de sa cohérence, la cohérence qu'on doit aux usagers, aux citoyens, quand on dépense de l'argent public. C'est important d'aller à la rencontre des jeunes ingénieurs et des étudiants, leur faire entrevoir l'importance de ce type de mission dans l'accompagnement des maîtres d'ouvrage. C'est faire apparaître une mission, un métier peut-être, intéressant, méconnu, qui gagne à être connu. Le bilan est positif. Aujourd'hui, c'est 140 participants. La salle est pleine, les échanges sont intéressants. On voit des professionnels de la concertation, de l'AMO, échanger et faire apparaître combien l'importance de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi de la concertation, sont aujourd'hui des missions essentielles pour le bon déroulement et le succès des projets.